Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce tea time. Il devrait être 17 heures ou peut-être un peu plus tard pour ceux qui revoient en replay. Ce soir, je voulais vous proposer un travail autour de ce qu'on appelle les 5 blessures. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Ça nous vient notamment de la thérapie des schémas de Jeffrey Young, qui était un psychologue américain et qui, après avoir étudié un certain nombre de ces sujets et puis un peu leur manière de se mouvoir dans le monde, ainsi que d'observer un peu quelles étaient leurs vulnérabilités et comment elles se rejouaient un petit peu régulièrement de la même manière. Il en a tiré différents schémas, 18 exactement. Mais là, on va le faire dans un format simplifié. Ça s'appelle les 5 blessures. Ça a été repris. C'est probablement un modèle que vous connaissez. Alors, encore une fois, on parle de modèle. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue. Ça ne veut pas dire que vous répondez forcément à ce poncif. Il n'empêche que dans ce modèle et dans cette forme, il y a vraiment de quoi en fait, nourrir, peut-être, réparer ou réinvestir un petit peu tout le monde. Donc ce qui est merveilleux, c'est que c'est un voyage qui est toujours, bien, qui qu'on soit, où qu'on soit, quelle qu'en soit l'époque de sa vie, parce que parfois il y a des choses un peu qui viennent se revivifier et qui viennent se rejouer. Un peu comme si, lorsqu'on était enfant, parce que très souvent ça parle de ça en fait. Quand on était enfant, une situation, un comportement, d'un parent, d'un adulte accompagnateur ou peut-être même, pourquoi pas, d'une autre personne, est venu créer ce qu'on appelle en fait une croyance limitante et qui construit ensuite une forme de réponse avec une sensation, une émotion associée qui, aujourd'hui devient une limite. Et très souvent, quand on travaille en cabinet, on va entendre des personnes qui vont vous parler de l'enfant blessé, de peut-être le dysfonctionnement qu'il y a encore parce que ça leur vient de telle ou telle période, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui est venu revivifier. On va parler des blessures de ce qu'on appelle d'abandon, d'humiliation, de rejet, d'injustice et de trahison. Et ces mots-là, en fait, ce sont des nominalisations qui permettent en fait à chacun d'entre nous de pouvoir y mettre du sens et encore une fois de pouvoir s'approprier cette métaphore, cette induction hypnotique comme c'est au plus juste pour lui. Alors, il est possible qu'on aille faire un petit tour dans l'enfance et aussi qu'on aille chercher, pourquoi pas, des ressources chez l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Et peut-être qu'alors que vous m'entendez parler de ces schémas, de ces formes, de ces vulnérabilités qui continuent parfois à se jouer, à se répéter, à s'entendre et à se goûter, vous pourriez continuer à vous entendre vous dire comme il est agréable déjà de constater que cette partie-là de vous, peut-être cette partie de votre corps, continue à se mettre en accord, cœur, âme et esprit, avec aussi, des modèles d'aujourd'hui, des modèles qui vont pouvoir permettre, un peu plus tard, de venir ressourcer ces blessures, d'avant, pour devenir ensuite, probablement une puissance d'aujourd'hui et peut-être même une ressource de demain. Et dès maintenant, vous savez que ma voix vous accompagnera et que vous pourrez décider d'ouvrir, vos yeux et de revenir en conscience complète ici et maintenant, à chaque fois que vous en aurez envie. Et alors que peut-être une partie de votre esprit avait continué à commencer, à finir peut-être, je ne sais pas, à se balader en suivant ce chemin qui vous fait aller vers ces souvenirs de votre enfance, des souvenirs, agréables, peut-être des souvenirs aussi moins agréables, je ne sais pas. Et en fait, ce chemin de votre enfance, c'est juste quelque chose qui s'ouvre, en fait, qui ouvre et qui fait des liens, peut-être vers différentes couleurs, un peu comme une rosace qui pourrait un petit peu se déployer autour de vous. Et simplement cette rosace qui est liée avec, cette histoire de votre enfance, alors que vous continuez à entendre ma voix, peut-être même à voir mes mains qui font ce mouvement comme ça, comme un cercle originel, comme une forme, qui continue simplement à vous accueillir comme ça, comme, dans un fauteuil agréable. Et cette rosace, elle a ses stries et puis elle permet en fait d'amener ces différentes couleurs qui petit à petit, chacune
va, pourquoi pas, représenter une émotion, une vulnérabilité. Et je ne sais pas de quelle couleur vous allez choisir pour remplir cette rosace qu'il y a autour de vous, ce vous qui lui-même est en lien avec son enfant intérieur et qui connaît son histoire. Et comme il connaît son histoire, il sera le mieux placé, n'est-ce pas, simplement pour pouvoir aller cheminer et chercher les différentes parts d'adultes qu'il y a en vous, pour justement reparenter ce qu'il y a apparenté et recolorer comme il convient ce qui doit être coloré. Et puis, tout en sentant cette rosace qui fait ce son si agréable et si harmonieux autour de vous, vous serez curieux de constater que vos pieds, peut-être que c'est des petits pieds, peut-être que ce sont des pieds d'enfants, peut-être que ce sont des pieds d'adolescents, ou peut-être c'est simplement aussi dans votre dimension adulte que vous continuez à marcher le long de cette structure de rosace qui est autour de vous, en entendant ces sons de l'enfance, ces goûts aussi de l'enfance. Je me souviens, moi, du sorbet à la framboise de ma grand-mère. Je me souviens, moi, de l'odeur de cette cuisine dans laquelle se préparaient ces choses particulières destinées pour moi et aussi pour les autres, parce que je savais aussi nourrir ce qu'il y avait à nourrir et puis ma grand-mère savait, elle, ce qui était important à chaque instant. Et il y a des liens qui se fait entre votre vous enfant et votre vous adulte et peut-être même au-delà de cela, votre vous enfant et puis peut-être même la partie de vous enfant qui a été blessée et qui a construit ce schéma de vulnérabilité. Et c'est le moment maintenant, pourquoi pas, d'aller observer dans cette rosace la couleur de l'abandon. Et comment elle se distribue dans cette rosace? Si cette couleur de l'abandon, cette humeur de l'abandon, cette sensation, avec ce que ça entraîne ensuite comme, peut-être comme chagrin, comme tristesse, comme colère, comme je ne sais pas, comme émotion. Et comme ces émotions entraînent des comportements qui aujourd'hui peut-être peuvent être limitants, cette couleur qu'il est là, vous pouvez l'observer. Et alors que vous l'observez, vous pouvez voir cette vibration de votre partie à vous plus adulte, va simplement chercher toutes les ressources dont elle a besoin pour venir compléter ce qu'il y a à compléter pour que cette couleur change aujourd'hui, pour pouvoir adopter la bonne forme. Comme si, voilà, il y avait une nouvelle harmonie qui se présentait et là où cette couleur était limitante, avant c'était une couleur de l'abandon, et bien peut-être maintenant vous pouvez recréer du lien et vous savez comme à chaque instant avec ce reparentage, vous êtes toujours en relation. Vous êtes toujours accompagné de vous avec vous-même et puis, observez comme finalement dans votre dimension adulte, vous pouvez percevoir qu'il y a d'autres façons d'être en relation avec le monde et d'être toujours en lien. Et ça permet, de changer la perception du monde de cette petite partie enfant qui avait été blessée et aujourd'hui, maintenant, elle est simplement, ressourcée en relation et maintenant cette couleur est nouvelle. Juste à côté, à un autre endroit de cette rosace, il y a les sensations, les résidus, le poids, les couleurs de ce qui ont été à un moment vécu comme de l'humiliation. Et cette humiliation, je ne sais pas quelle est laquelle et quels sont les moments associés à ces blessures d'humiliation. Mais aujourd'hui, encore une fois, vous pouvez, vous, dans votre dimension adulte, marcher sur cette rosace, aller dans cette couleur et simplement dans l'adulte que vous êtes, dans ce parent qui est vous-même, pour vous-même, prendre la main de ce petit enfant qui est humilié et simplement le valoriser, le mettre dans sa grandeur, le relever probablement et observer comme vous savez tout ce dont il est important pour vous et tout ce dont cette partie-là, qui a vécu cette blessure, nommée comme de l'humiliation, a besoin pour aujourd'hui être différente. Pour savoir qu'elle reste dans sa dignité et dans sa grandeur à chaque instant, dans son élan. Et c'est la tête haute maintenant que cette couleur se modifie, il y a encore plus d'harmonie dans cette rosace. Pas à pas, pétale après pétale, moment après moment,
Et il y a quelque chose de toujours plus délicat, de toujours plus harmonieux qui vous permet de sentir cette puissance vous augmenter, alors que ce qui avant était des blessures sont maintenant des solutions, des résolutions et vous permettent d'être encore plus intense. Et puis, au pas d'à côté, dans ce moment, dans cet endroit de rosace où il y a encore une autre vibration qui, elle, est encore un petit peu limitante, cette vibration du rejet. Et je ne sais pas ce qu'est le rejet pour vous, je ne sais pas ce que vous avez vécu plus jeune, plus enfant, plus ado, ou peut-être que c'est le vous plus jeune d'hier qui s'est senti rejeté. Mais c'est sur l'ensemble des fils de ces blessures-là que vous allez pouvoir, toujours dans votre savoir-faire, et maintenant vous êtes de plus en plus compétent, parce que cela fait déjà maintenant par 2 fois, par 2 processus que vous avez appris à digérer et puis simplement aller chercher dans votre dimension adulte et peut-être aussi chez des mentors, peut-être aussi chez des exemples, peut-être aussi, je ne sais pas, dans la littérature, dans le cinématographe, dans la peinture. Des choses qui vont montrer que non seulement aujourd'hui vous n'êtes plus rejeté, mais vous êtes accueilli dans votre entier. Accueilli et cueilli comme une fleur. Vous êtes toujours au centre de votre propre culture, de votre propre élan. Et ce mot rejet, en même temps, vous pouvez le transformer. Et souvenez-vous que aussi, en botanique, un rejet, c'est aussi cette plante qui vient mettre à côté et permettre justement à une autre de pouvoir en refaire une nouvelle. Et finalement, ce qui avant était prévu comme un et vu et ressenti et vécu comme un rejet, c'est la manière et le potentiel de s'augmenter, de se dédoubler encore plus intensément et de se dédoubler, de se grandir encore plus, simplement pour pouvoir toujours être aussi en lien avec soi-même. Et observer comme cette couleur change et puis elle s'unifie encore une fois avec les autres. Et puis, maintenant, vous pouvez avancer encore vers cette autre partie de la rosace dans laquelle il y a encore cette texture un peu qui pique et qui gratte, un peu qui continue encore à être désagréable à cet endroit, vous limiter à encore une fois peut-être vous emmener à avoir des comportements qui sont aujourd'hui limitants. Dans certaines cultures, en symbolique des couleurs, on parle du jaune, il s'agit de la trahison. Et pourtant, ce jaune, c'est aussi la lumière et c'est aussi le soleil et c'est aussi l'énergie. Et d'ailleurs, je ne sais pas quelle est la couleur pour vous de la trahison. Pour certains, ce sera peut-être autre chose, peut-être que ce sera du vert, du rouge, du noir, je ne sais pas. Ce qui est important, c'est de savoir de quoi vous avez envie et besoin maintenant. Quelles sont les ressources que vous pouvez tout de suite maintenant faire monter, faire vibrer pour pouvoir simplement maintenant aller semer quelque chose de nouveau, alors que encore une fois, dans votre dimension adulte plus consciente et plus encore compétente, ou tout simplement dans cette partie adulte qui a développé des capacités parce qu'avant, elle avait ressenti cette trahison, et bien maintenant, elle sait comment se rassurer, elle sait comment pouvoir se sentir toujours accompagnée, toujours en confiance. Et cette confiance qui est là, observez comment elle s'installe en vous, comme elle vient au cœur de cette rosace, et encore une fois, ce dessin continue à se mobiliser et à rouler de mieux en mieux, et quelque chose de toujours plus fluide continue à se faire et à se mettre en mouvement alors que vous êtes rechargé encore plus. Aujourd'hui, vous êtes en relation, vous êtes en confiance, vous êtes dans votre grandeur, vous avez la tête haute. Vous savez que vous pouvez prendre le premier plan et vous occuper pleinement en toute guérison pour aller justement à l'opposé, aller vers. Et d'ailleurs, si vous vous éloignez de la blessure, je suis curieuse de savoir quel est votre mot à vous, vers quoi vous allez, alors que tout cela continue à s'élaborer, à se transformer, à se nourrir de manière de plus en plus intense et puissante. Et vous pouvez observer cette vibration comme si dans cette rosace, vous étiez au cœur d'une grande boule d'énergie, une grande boule d'amour, une grande boule de confiance, une grande boule de relation. Et ça vous permet aussi d'avancer encore pour finir complètement cette nouvelle forme, ce nouveau schéma et ces nouveaux schémas qui s'installent maintenant pour vous. Et allez voir du côté de la couleur de l'injustice pour amener de la justice, justement. Et puisque c'est justement du juste et comment faire pour être juste, quel que soit son prénom. Voilà. Observez de quoi vous avez besoin
pour savoir que, voilà, quels que soient les comportements qui viennent d'ici, et d'ailleurs, vous êtes toujours au bon endroit. Et ce que vous faites est juste. Et que, quel que soit ce qui se passe, bah, vous saurez comment mettre en mouvement ce qu'il faut pour que cet enfant qui a été blessé, qui a ressenti ces blessures d'injustice, bah, lui, voilà, vous pouvez le prendre par la main et puis simplement lui transférer tout ce dont il a besoin. Pardon. Ce douce. Et d'ailleurs, alors que ma langue continue en fait à fourcher, simplement pour se défourcher, c'est en toute confiance, en toute harmonie que peut-être aussi, pourquoi pas, le mot qui me vient, c'est douce. Et pourquoi pas un peu de douceur aussi. Et cette nouvelle couleur qui continue à former cette nouvelle forme, ce nouveau schéma complet dans cette rosace, dans cette boule maintenant d'émotion dans lequel il y a tout ce dont on a besoin. Il y a de la relation, il y a de l'amour, il y a de la douceur, il y a de la tendresse, il y a de l'accompagnement. Il y a aussi, pourquoi pas, une attention très, très particulière de vous avec vous-même et puis peut-être aussi de vos mentors, de vous avec vous-même. Et comme disait ma grand-mère, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas? Et continuez à sentir, voilà, cette puissance qu'il y a autour de vous intensément. Et cet enfant qui avait ces 5 blessures d'une manière ou d'une autre, et bien maintenant observez-le comme il peut se déployer différemment. Et je ne sais plus quel est le lien. Comment cela, là, est-ce que vous êtes à côté dans votre dimension adulte? Est-ce que vous l'observez? Est-ce que c'est lui qui vous observe? Je ne sais pas. Ce que je voudrais maintenant, c'est simplement, alors que vous le voyez maintenant, la tête haute, plein d'amour, plein de tendresse, plein d'intention, cet enfant qui est en vous, simplement observez-le maintenant se déployer. Et simplement pour, avec ce nouveau schéma, cette nouvelle boule d'énergie, observez-le comme il grandit, et comme il peut atteindre maintenant sa dimension adulte, avec toutes ses capacités. Et au fur et à mesure qu'il grandit, vous observez l'ensemble de ses comportements qui continuent à se modifier et à changer dans le sens de ce qui est pour vous un objectif, peut-être une libération, peut-être une attitude à avoir, peut-être même un élan vers. Observez comme cette partie de vous, maintenant qu'elle se déploie et qu'elle peut s'autoriser à se vivre pleinement jusqu'au bout de ses oreilles, jusqu'au bout de ses doigts, jusqu'au bout de ses pieds, maintenant ressent le monde différemment, observe le monde différemment, vit le monde différemment. Et sentez un peu cette saveur qu'il y a d'être libéré et de savoir que maintenant, vous savez qu'à chaque moment qu'il est utile, vous pouvez simplement revenir au cœur de votre rosace pour aller déployer, voilà, une attitude, un savoir-faire vers quelle que soit la forme qui vous vient pour toujours que ce soit de plus en plus intense, de plus en plus grand. Et ça me fait penser à cette grande cathédrale et peu importe la confession dans laquelle à laquelle vous appartenez, ou peut-être êtes-vous complètement athée, et peu importe cette nouvelle croyance maintenant qui vient simplement vous habiter, vous vivre pleinement. Et maintenant, observez comme vous êtes cette rosace qui vient simplement prendre la lumière en vous, et cette lumière qui vient vous impacter au cœur de votre cœur, au cœur de votre être, et venir rayonner pleinement, très très intensément. Cela vous dépasse. Et alors que vous êtes dans cette lumière, alors que vous voyez maintenant toutes ces nouvelles couleurs qui sont les vôtres, dans ces nouveaux schémas, dans ces nouvelles guérisons, dans ces nouvelles orientations qui sont les vôtres, observez comme ces nouvelles couleurs aussi jaillissent sur le monde qui vous entoure. Et comme cela impacte aussi vos systèmes relationnels. Et comme aujourd'hui, en faisant cela pour vous-même, et c'est toujours important aussi de se mettre au cœur de son propre désir et de son propre mouvement. Et bien d'une certaine manière aussi, cela va impacter votre environnement. Et vous pouvez observer comme en impactant votre environnement, cela aussi vous revient. Et c'est de plus en plus intense et de plus en plus fort. Et observez tout ce en quoi c'est important pour vous maintenant. Bien. Et il est possible que vous ayez ce dessin, cette forme, cette nouvelle forme. Peut-être que c'est, pourquoi pas, comme un nouveau vitrail, une nouvelle mosaïque, un nouveau dessin qui se met pour vous maintenant en place. Et je voudrais vraiment que vous vous en souveniez pleinement de cette représentation de vous, avec cette nouvelle couleur, cette nouvelle vibration, cette nouvelle intensité qui est la vôtre.
Et c'est complètement libéré de ce qui avant était des vulnérabilités et maintenant sont vos forces et vos puissances que vous allez maintenant pouvoir décider, voilà, de retrouver ce chemin qui vous avait emmené à cet endroit, le remonter tranquillement. Continuez à décider de entendre le son de ma voix plus présentement maintenant. Voilà, très bien. Et continuez à décider d'ouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Ressentez cette puissance qui est la vôtre et décidez de revenir maintenant en pleine possession de l'ensemble de vos schémas, de vos nouveaux schémas maintenant, de vos nouvelles croyances sur vous-même et sur le monde que vous décidez de sortir de transe ici et maintenant. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce voyage avec vous-même et que vous pouvez décoder d'une certaine manière comme à chaque instant, voilà, vous êtes responsable de vos propres changements, comme vraiment vous êtes un puits de ressources et que quelle que soit la blessure, vous avez toujours les moyens d'aller chercher les ressources pour vous reparenter et d'être vraiment au cœur de votre potentiel. En vous souhaitant une excellente soirée. À très bientôt et synapsez-vous.